ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et qui a permis que nous puissions être là pour partager sa parole de Dieu, mais aussi pour présenter la Ligue pour la lecture de la Bible. La Ligue pour la lecture de la Bible est un ministère chrétien, interconfessionnel, interdénominationnel. Donc vous pouvez aller dans beaucoup de communautés, vous allez trouver le groupe biblique. Donc nous ne sommes pas liés par le communautaire. Et nous avons eu la grâce, comme Ligue pour la lecture de la Bible, d'être acceptés dans le programme de l'Église du Christ au Congo comme ministère associé. Et chaque dernier dimanche du mois de février, comme ministère, les CC a accepté que chaque dernier dimanche du mois de février, que ce soit une journée dédiée à la Ligue. Mais cela va avec la négociation de chaque église locale parce que les églises ont leur programme. Il faudra que vous puissiez vous conformer au programme de la Ligue. Voilà pourquoi pour nous, la PPUPEN, cette journée se tient aujourd'hui. La Ligue nous aide à entrer en contact avec Dieu au moins de sa parole, chaque jour alors. Voilà pourquoi la Ligue met à notre disposition un manuel pour la méditation de la Bible qu'on appelle le lecteur de la Bible. Le lecteur de la Bible, c'est le programme de méditation journalière pour toute l'année. Et là, c'est 6 000 francs. 6 000 francs, vous avez un lecteur qui va vous aider à méditer chaque jour. Et à côté du lecteur, on a la carte de méditation. C'est le même texte. À une seule différence, c'est que dans la carte, il n'y a pas de commentaires. Dans le lecteur, il y a les commentaires. Donc, la carte, c'est 1 000 francs. Vous pouvez vous en procurer pour méditer la parole de Dieu en vue d'être en contact avec Dieu chaque jour au moyen de sa parole. En dépit de nous aider par la lecture de la Bible, la Ligue également a besoin de nos dons, de libéralité, parce que la Ligue ne vit que des dons de nous qui sommes chrétiens. Voilà une des raisons de la célébration de la journée de la Ligue pour que les enfants de Dieu arrivent à contribuer pour l'avancement de cette œuvre. Je suis convaincu que vous pourriez être touché par ces messages, pour contribuer. Mais vous dites, maintenant là, c'est que je trouve ça insignifiant pour contribuer pour la Ligue, pour la lecture de la Bible. Vous pouvez passer dans nos bureaux sur Cabinda, numéro 85, ou alors passer carrément au bureau provincial, c'est sur Victoire, Bonga A5. Quand vous arrivez sur Bonga A5, il y a le bureau de la Ligue qui est là. Vous pouvez passer pour déposer votre contribution. Vous leur dites que non, je viens contribuer pour ce ministère et cette contribution arrivera. Bonga A5, Victoire Matongé. Vous pouvez passer et déposer votre contribution. Amen. Voilà, en quelques lignes sommaires, c'est que la Ligue pour la lecture de la Bible. Donc nous vous prions, nous vous encourageons de continuer à aider ces ministères, mais aussi à entrer en contact avec Dieu au travers de sa parole, par le biais de groupes bibliques ou encore par la Ligue pour la lecture de la Bible. Ainsi dit, nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans l'évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu. J'ai lu du 23e verset au 27e. 8e chapitre de l'évangile de Matthieu, 23e verset au 27e. La version que je rends le texte comme suit. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?»
Alors il s'éleva, menaça le vent du lac. Il eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent, quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Allons reprendre nos places. Merci. Nous cesserons de remercier le Seigneur qui nous a donné cette occasion d'être en ces lieux pour partager sa parole. Nous remercions également l'aumônier pour la marque de confiance qu'il a renouvelée en nous. À tous et à toutes, merci pour votre présence et pour votre obéissance à Dieu. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte que nous pouvons voir dans les évangiles synoptiques. Quand je parle des évangiles synoptiques, c'est Matthieu, Marc, Luc. On peut voir le même récit, c'est vrai, avec des légères différences dans les synoptiques. Mais du moins, c'est un récit qui nous montre que Jésus a ordonné à ses disciples de passer de l'autre rive. Parce qu'il avait accompli beaucoup de grandes choses. Il a accompli des guérisons, il a accompli bien de choses. Et à la fin, il dit à ses disciples, passons. Pendant qu'il passait, lui, il était là dans la barque, en train de dormir. Et pendant ce voyage, le vent s'est levé. Au point que les disciples ont eu peur. Jusqu'à lui réveiller en lui disant, nous allons mourir, sauve-nous. Et il s'est levé. Il a dit aux disciples, mais pourquoi vous êtes si craintifs? Ah, là, il n'y a pas de réponse. Et puis il a menacé la mer et le calme est revenu. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous lisez attentivement ces textes, vous allez comprendre que malgré que Jésus, je pense cette expression, malgré que Jésus a blâmé les disciples par leur manque de foi, mais ces disciples ont quelque chose qui peut nous enseigner. Dans leur tumulte, dans l'agitation, les disciples ont eu le réflexe d'appeler Jésus. Alléluia. Alléluia. Malgré que les vents étaient forts, malgré qu'ils ne savaient pas où aller, mais sûrement, soit c'est une personne, soit deux, soit les groupes, ils se sont dit, non, 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 si nous continuons comme ça ne va pas. Réveillons-le, qu'il vienne nous aider. C'est cette attitude-là qui a retenu notre attention. Et nous avons intitulé la communication de ce matin, ayons la bonne attitude. Ayons la bonne attitude. Est-ce que tu peux m'aider à rappeler à ton voisin, aie la bonne attitude? Ah, dis-lui bien, aie la bonne attitude. Bien-aimés, nous sommes ballottés par beaucoup de choses. Nous sommes ballottés par beaucoup de réalités. Mais ce matin, je veux que chacun de nous puisse avoir la bonne attitude. Parce que devant les situations, devant les problèmes, il nous arrive d'avoir de mauvaises attitudes. Voilà pourquoi nous écoutons ça et là l'empoisonnement. Voilà pourquoi nous écoutons ça et là la corruption. Voilà pourquoi nous écoutons ça et là des tricheries. Voilà pourquoi nous écoutons ça et là des situations compliquées. Pourquoi? Parce que les gens sont remplis de mauvaises attitudes. Mais ce matin, je veux que chacun de nous puisse avoir la bonne attitude. Alléluia. Aie la bonne attitude. Ayons la bonne attitude. Tu es entouré de problèmes. Tu as des problèmes comme tu es là, je le sais. Mais malgré ces difficultés, faisons comme ces disciples, qu'ils avaient une bonne attitude. Une bonne attitude. Si nous avons une bonne attitude, cela va résoudre beaucoup de choses.
Écoutez, quand on parle de la tempête, parfois, ceux qui font le voyage par mer peuvent dire, bon, c'est la tempête, puis ça vient, ça part. Oui. Mais si vous lisez le texte grec qu'on a rendu avec cette expression, le texte grec utilise le terme séismos, qui veut dire tremblement. Donc, en d'autres termes, les disciples ont passé par un tremblement. C'est le mot qui vient dire séisme. Donc, il y a eu tremblement de terre, un danger qu'on ne peut pas expliquer. C'est dans cette situation-là que les disciples se sont retrouvés. Alléluia. Ils se sont retrouvés dans une situation où la mort les guettait. Ils savaient que d'un moment à l'autre, notre vie peut s'arrêter. Mais malgré cette situation-là, ces disciples ont eu une bonne attitude. J'ai dit ça pour que tu puisses comprendre. Deux fois, toi, tu dis, est-ce que je devais simplement faire ça? Non, malgré la situation dans laquelle tu pourras te retrouver, mon frère, ma soeur, aie la bonne attitude. Aie la bonne attitude. Parce que c'est très important. Mais alors, avec vous, je veux répondre à une question. Pourquoi avoir une bonne attitude? Pourquoi? En dépit des multiples raisons que nous pouvons donner, je veux plus me focaliser aux raisons que nous pouvons soulever dans ces textes. Les raisons que je vais donner, ce n'est pas la fin de la liste. Mais je veux plus me concentrer sur les textes que j'ai, les textes que nous avons lus ensemble. C'est à partir de ces textes que nous voulons relever quelques raisons qui doivent nous pousser à avoir une bonne attitude. Première raison, pourquoi avoir une bonne attitude? Il faudra savoir que certaines choses sont la responsabilité du Seigneur. Savoir que certaines choses sont la responsabilité du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que si nous avons cette attitude-là, nous avons cette pensée que certaines choses sont la responsabilité du Seigneur, mon frère, ma soeur, nous serons animés d'une bonne attitude. Vous savez, des fois, nous sommes animés d'une mauvaise attitude parce que nous pensons que toutes les situations qui se présentent devant nous, nous devons réagir, nous devons donner solution. Mon frère, ma soeur, écoute, sache que tu es limité. Tu ne peux pas donner des solutions à tous les problèmes. Les disciples étaient des anciens pêcheurs. Pêcheurs en termes de ceux qui faisaient la pêche. Ils connaissaient bien les mouvements de l'eau. Mais devant la tempête, je me dis, les disciples avaient essayé avec leur pratique pour calmer la tempête, mais ils n'ont pas pu. Jusqu'à ce qu'ils viennent appeler Jésus au secours. C'est comme s'ils se sont dit, si nous continuons dans cette position, si nous continuons à faire que ce que nous connaissons, le pire va arriver. Ils ont compris que devant cette situation, nous ne pouvons rien faire, il faudra l'appeler. Sache que dans d'autres situations, sache que d'autres choses, ce ne sont pas ta responsabilité, c'est la responsabilité du Seigneur. Et si nous comprenons les choses comme ça, je n'ai pas besoin d'avoir une mauvaise attitude parce que je comprends que ça, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Voilà pourquoi je serai habité d'une bonne attitude. Parce que je ne peux pas répondre à tout. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas répondre à tout. Nous sommes limités. Il y a certaines choses, il y a certains problèmes dans ta vie. Ce ne sont pas tes compétences qui vont donner la solution. Ce ne sont pas tes avoirs. Mais c'est la responsabilité du Seigneur. Ce que tu dois faire, c'est de laisser la place au Seigneur pour que le Seigneur puisse agir. Écoutez, si tu es toujours là, dans l'avant-garde,
en train d'agir, c'est comme si tu dis au Seigneur, reste d'abord là. Moi-même, je sais. Et le Seigneur est en train de nous voir. Il va observer comment nous sommes en train d'échouer. Voilà pourquoi nous échouons des fois. Parce que nous faisons quoi? Nous sommes là à l'avant-garde et nous disons au Seigneur, reste d'abord là. Je sais comment je peux m'en sortir dans cette situation. Et il va observer comment nous échouons. Mais ce que nous devons faire, c'est de nous écarter et dire au Seigneur, ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est toi qui vas le faire. Alors, vas-y et fais. Et le Seigneur fera. Et nous serons là en train d'expérimenter la victoire que le Seigneur va nous donner. Voilà pourquoi j'ai aimé quelqu'un qui a dit, il faut que nous nous reconnaissions à bout des ressources pour que Jésus nous montre sa puissance. Quelqu'un a compris? Il faut que nous nous reconnaissions à bout des ressources pour que Jésus nous montre sa puissance en arrêtant l'épreuve d'une manière imprévue. Soudainement, il fit un grand calme. Fin de citation. Il faudra que nous puissions nous reconnaître à bout de nos ressources. Si nous ne nous reconnaissons pas à bout de nos ressources, nous dirons que nous sommes prêts à agir. C'est alors que nous avons une panoplie d'idées qui ne témoignent pas que nous avons une bonne attitude et nous réfléchissons des choses qui ne tiennent pas. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir une bonne attitude. Et pourquoi? Parce que certaines choses, ce ne sont pas ta responsabilité. Vous savez, quand je parle comme ça, je suis en train d'imaginer où Rachel a dit à Jacob, donne-moi les enfants. Ça, c'est Rachel qui dit à Jacob, donne-moi les enfants. Jacob lui a posé la question, suis-je Dieu pour te donner des enfants? Jacob a dit simplement, moi, dans ces domaines-là, ça c'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a certains domaines, il y a certains problèmes dans ta vie, ce ne sont pas ta responsabilité, c'est la responsabilité du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si nous comprenons les choses comme cela, nous serons habités dans une bonne attitude. Nous serons animés d'une bonne attitude parce que nous allons comprendre que non. Pourquoi faire ça? Ça, c'est Dieu. Amen. Deuxième raison. Pourquoi avoir une bonne attitude? Ça, je prends le verset 25. Le verset 25 nous dit ceci. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Les disciples étaient en face de la mort. Les disciples voyaient la mort. Ils ont dit au Seigneur, écoute, nous là, la mort nous guette. Nous sommes à quelques pas de la mort. Mais viens nous aider. Et quand le Seigneur s'est réveillé, la mort est passée outre. Ah, il n'a pas compris. J'ai dit la mort est passée outre. Les disciples qui avaient vu la mort, ils n'étaient pas envahis par la mort. La deuxième raison qui doit nous pousser à avoir une bonne attitude, c'est que tu ne seras pas envahi. Oh, je veux que tu puisses dire ça à ton voisin. Je ne serai pas envahi. Ah, rappelle-lui bien, je ne serai pas envahi. Mon frère, ma soeur, je vais dire à quelqu'un ce matin, je sais que tu es rempli de problèmes. Je sais que tu es poursuivi par X, Y, Z. Mais je vais simplement te rassurer, tu ne seras pas envahi. Oh, tu ne seras pas envahi. Quelle que soit la pression, quels que soient les gens qui viennent, tu dois être rassuré que tu ne seras pas envahi. Les disciples pensaient que la mort va les engloutir, mais ils se sont rendus compte après qu'ils n'étaient pas envahis. Oh, cette tempête-là qui s'est levée dans ta vie, je viens simplement te dire que c'est une tempête qui est passagère. C'est une situation qui est venue, mais cela ne va pas t'envahir parce que le Seigneur va intervenir. Parce que le Seigneur est avec toi. Tu ne seras pas envahi. Je ne sais pas la réalité que tu traverses, mais je vais simplement te rassurer que tu ne seras pas envahi. Oh, j'ai dit, tu ne seras pas envahi.
par les problèmes qui viennent. Écoutez, les personnes qui réfléchissent ou encore qui mettent sur pied en ayant des mauvaises attitudes, qui mettent sur pied des choses compliquées, c'est parce qu'ils pensent qu'ils seront envahis. Je vais t'expliquer encore. Quelqu'un qui a étudié, fin de compte, il est élevé en dignité. Je prends un exemple simple, il devient ministre. Après, il part chercher les féticheurs. Généralement, en lingala, on dit Arekanganzoto. Hein? C'est qui s'est dit quoi? Ces gens-là qui me regardent peuvent me faire du mal. Vous comprenez? Ces gens-là vont me faire du mal. Alors, s'ils m'attaquent, ils vont m'avoir. Pour qu'ils ne puissent pas m'avoir, il faudra que Nagekanganzoto. Vous comprenez ça? Généralement, c'est ça. Donc, quand les gens sont en train de contracter des choses compliquées, c'est que quelque part, ils se disent, celui-là va m'envahir. Mais moi, je vais dire à quelqu'un ce matin, il n'est point besoin d'aller consulter les féticheurs. Malgré les regards des gens, ça peut être des bons ou des mauvais regards. Toi, tu dois simplement croire que tu ne seras pas envahi. Ah, je n'ai pas besoin d'aller dormir où que ce soit pour trouver la protection. Je crois à celui qui a dit, tu ne seras pas envahi malgré le vent, malgré la tempête, malgré vos mauvais desseins. Moi, je crois, je ne serai pas envahi. Voilà pourquoi je dois être animé d'une bonne attitude, parce que je sais que tout ce que vous pouvez faire, je ne serai pas envahi. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es oppressé ça et là, mais je vais simplement te rassurer que tu ne seras pas envahi. Oh, je vais apaiser les cœurs de quelqu'un parce que tu es là, tu t'es dit, avec cette situation qui vient, je ne sais pas, il faudra que je puisse y tricher, il faudra que je fasse ça, il faudra que je puisse corrompre. Je viens simplement te dire ce matin, tu ne seras pas envahi. Oh, je dis, tu ne seras pas envahi. Malgré la pression, malgré la tempête qui s'élève, tu vois que les eaux commencent déjà à entrer dans ta barque. Retiens, mon frère, ma soeur, que tu ne seras pas envahi. Et que cette situation est passagère. Tu ne seras pas envahi. Quel que soit le problème. Les disciples pensaient que le vent ou encore la mer allait les submerger. Mais ils ont compris que la mort est passée outre. La mort est passée outre. Je déclare à quelqu'un ce matin, tous les problèmes que tu vois, toutes les circonstances qui te traversent, maintenant vont passer outre. Ah, il n'a pas compris, j'ai dit vont passer outre. La maladie qui te terrasse va passer outre. Oh, le chômage qui te dérange va passer outre. Oh, la malédiction qui est attachée à toi va passer outre. De même que la mort que les disciples ont vue est passée outre, laisse que tout ce qui te gangrène, laisse que tout ce qui te menace ce matin puisse passer outre. Parce que toi, tu ne seras pas envahi. Alors je dis, tu ne seras pas envahi. Voilà pourquoi tu dois avoir une bonne attitude. Parce que tu ne seras pas envahi. Et là également, j'ai aimé quelqu'un qui a dit, tous les disciples affrontent tôt ou tard les tourments de la vie. Je répète, tous les disciples affrontent tôt ou tard les tourments de la vie. Par moments, nous avons même les sentiments que les flots de l'adversité vont nous engloutir. Quel réconfort de savoir alors que Jésus est avec nous dans la barque. Fin de citation. Quel réconfort de savoir que Jésus est avec nous dans la barque. Ah, Jésus est avec nous dans la barque. Est-ce que quelqu'un peut bouger son voisin pour dire Jésus est avec moi dans la barque? Ah, tu peux lui dire vraiment bien Jésus est avec moi dans la barque. Je sais que cette barque est ballottée. Je sais que cette barque est malmenée par les vents. Mais une chose est certaine, Jésus est avec moi
dans la barque. S'il n'était pas là, j'allais être inquiet. Mais parce qu'il est là, je reste serein. Pourquoi? Parce qu'il est là. Il est là. Je sais une chose, si il va accepter la mort, c'est que nous allons mourir avec lui. Or, moi je sais, le Christ ne va pas mourir, parce que le Christ ne va pas mourir, il va pas aussi se sauver lui-même, mais il va se sauver et me sauver. Il va se sauver et me sauver. Voilà pourquoi je reste serein. J'ai une bonne attitude, parce que dans l'adversité, dans ma barque, Jésus est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa barque, Jésus est là? Il y a quelqu'un qui a Jésus dans sa barque. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus est avec moi, Jésus est avec moi? Ah, dis-lui bien, Jésus est avec moi. Dis-lui maintenant, dans ma barque de l'adversité, Jésus est avec moi. Et comme il est avec toi, il ne va pas te laisser mourir. Il ne va pas laisser ta barque chavirer. Parce qu'il est avec toi. Tu ne seras pas envahi. Aie la bonne attitude. Parce que tu ne seras pas envahi. Tout ce que tu vois va passer. Amen. Amen. Troisième raison. Pourquoi avoir une bonne attitude? C'est le verset 27. La Bible dit, ces gens furent très étonnés et dirent, quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. Vous savez, si vous lisez le chapitre 8, à partir parfois du verset 5, vous allez voir comment Jésus a opéré les guérisons. Les disciples ont vu les guérisons. Sûrement les disciples se sont dit, nous avons quelqu'un qui est capable de guérir. Alléluia. Mais ils n'ont jamais vu Jésus calmer la mer et le vent. Et quand ils ont expérimenté que Jésus est capable de calmer la mer et le vent, raison pour laquelle ils se sont dit, quel genre d'homme, même le vent et la mer lui obéissent. La troisième raison qui doit nous pousser à avoir une bonne attitude, c'est parce que dans chaque situation, il y a une capacité de Dieu que nous devons découvrir. J'ai dit dans chaque situation, il y a une capacité de Dieu que nous devons découvrir. Les disciples n'avaient pas encore découvert que Jésus était capable de calmer la mer. Mais ce jour-là, dans la situation de la tempête, les disciples ont compris que la personne avec qui nous marchons est capable de maîtriser la mer. Il fallait que la situation de la tempête arrive pour que les disciples découvrent la capacité de Jésus de calmer la tempête. Bien-aimé, tu traverses une difficulté, tu traverses une situation. Je vais simplement te dire, dans cette situation-là, il y a une capacité de Dieu que tu vas découvrir. Alors, il n'a pas compris. J'ai dit, la situation que tu traverses là, c'est un moyen pour que tu découvres la capacité de Dieu. Voilà pourquoi n'aie pas une mauvaise attitude, parce que Dieu qui a permis cette situation, il sait que toi, tu vas faire une découverte de sa capacité. Vous savez, je l'ai dit au premier culte, j'ai eu à écouter l'histoire d'un frère. Dieu lui a convaincu de faire la théologie à l'UPC. Il part voir son pasteur. Il lui dit, pasteur, Dieu m'a convaincu de faire la théologie. En tout cas, je sens en moi cette vocation. Dieu me veut son serviteur. Mais à l'UPC, je ne saurais pas payer les frais. Je ne te demande pas aussi l'argent, pasteur. Mais donne simplement le communiqué à l'église. Si les gens peuvent me soutenir. En tout cas, dans cette église-là, si on donne le communiqué, même 2, 3, 4 personnes peuvent se lever pour soutenir ses frères. Mais le pasteur lui a dit, comme c'est Dieu qui t'a appelé, que lui-même te prenne en charge.
Le pasteur n'a pas fait passer les communiqués. Après, les frères ont commencé les études. Il était encore en G1. Un jour, un des administratifs de l'UPC vient l'appeler. Je cherche tel. Il se lève, il dit, c'est moi. Mais toi, tu es quel type d'homme? C'est quoi au fait? C'est vrai qu'il avait un problème de frais. Il dit non, je ne comprends pas. J'étais dans mon bureau en train d'écrire. Et j'ai entendu quelqu'un toquer à la porte. J'ai dit entrez. La personne est entrée. Mais la personne est entrée. Moi, je n'ai pas levé la tête pour voir c'était qui. J'ai continué à écrire. Et la personne qui est entrée, il dit, je suis venu payer les frais de tel. Il a donné et l'argent et les noms. Lui, il était là en train d'écrire. Il a écrit et les noms et la promotion et les montants. La personne est partie. C'est 2 minutes après la sortie, il s'est rendu compte, oh, mais comment quelqu'un peut entrer dans mon bureau et sortir sans que je puisse la voir? Il sort dans le couloir. Il y a quelqu'un qui vient de sortir maintenant. Non, non, personne n'est sorti ici. Oh, moi je viens de recevoir quelqu'un maintenant qui m'a donné l'argent. L'argent c'est ça. Avec le nom d'un étudiant en G1 théologie. Non, ici il n'y a personne qui est sorti. Personne. C'est pas vrai. Oh, nous te disons que personne n'est sorti ici dans le couloir. Et il est allé jusqu'à l'auditoire chercher l'étudiant. Toi, tu es quel type d'homme? Et l'étudiant lui a dit, c'est Dieu qui m'a pris en charge. Bien-aimé, dans chaque situation, il y a une capacité de Dieu que tu vas découvrir. Oh, j'ai dit, dans chaque situation, il y a une capacité de Dieu que tu vas découvrir. Si pour les disciples, ils pouvaient dire quel type d'homme qui est capable de calmer même la mer, dans ta situation, tu pourras dire quel type d'homme qui est capable de donner la maternité. Dans ta situation, tu pourras dire quel type d'homme qui est capable de donner la promotion. Dans ta situation, tu pourras dire quel type d'homme qui est capable de me mettre au large. Bien-aimé, dans chaque situation que tu traverses, tu dois retenir qu'il y a une capacité de Dieu que tu vas découvrir. Et si je sais que dans chaque situation, quelle que soit l'épreuve que je traverse, il y a une capacité de Dieu que je vais découvrir, je n'ai pas besoin d'avoir une mauvaise attitude. Je n'ai pas besoin d'empoisonner quelqu'un. Je n'ai pas besoin de tricher. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais je sais que Dieu va me montrer qu'il est capable. J'ai également écouté quelqu'un pour qui les jurys assiégé 3 fois. Les jurys assiégés 3 fois. Parce que la première fois, les jurys assiégés, il doit faire la deuxième session. Il a fait la deuxième session, il avait encore des manques de cotes. Mais il a dit, moi je sais, c'est un combat et moi je crois en Dieu. J'ouvre une parenthèse rapidement que je vais fermer avant de continuer l'histoire. Vous savez qu'aujourd'hui, on a légitimé certaines antivaleurs. On les a légitimées avec la façon de mettre des beaux noms. Je le disais à Sangomalam. Aujourd'hui, c'est beau quand un enfant qui est à l'université puisse venir à la maison et dire, on nous a demandé $10 de branchement. C'est légitimé. $10 de branchement. Ok. Branchement, ça veut dire quoi? Mais c'est la corruption. C'est ça, la corruption. Mais on ne veut pas parler de la corruption. Ça sonne très mal. Il faut parler de branchement. Il faudra brancher. Parce que le mot branchement sonne bien. Amen.
Et ses frères ont dit, moi, je ne ferai pas ça. Et les jurys a siégé pour la 3e fois pour son cas. Et les jurys ont décidé qu'il passe. Compte sur Dieu. Alléluia. Compte sur Dieu. Dans ta situation, il y a quelque chose que tu vas découvrir de la capacité de Dieu. Amen. Je vais terminer en disant 2 choses. La première, c'est au verset 27. La Bible dit, après cela, les disciples se sont étonnés. Donc malgré la tempête, après cela, il y a une nouvelle saison qui commence. Ah, il n'a pas compris. J'ai dit, il y a une nouvelle saison qui commence. Les saisons d'étonnement. Les saisons d'étonnement. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, il y a la saison d'étonnement qui commence? Ah, dis-lui bien, la saison d'étonnement qui commence. Je déclare à quelqu'un ce matin, il y a la saison d'étonnement qui commence dans ta vie. Il y a la saison d'étonnement qui commence dans ton travail. Il y a la saison d'étonnement qui commence dans tes affaires. Il y a la saison d'étonnement qui commence. Parce que la Bible dit, après cela, les disciples se sont étonnés. Pourquoi? Parce que Dieu a agi. Bien-aimé, il est temps que tu puisses réaliser l'action de Dieu et que tu entres dans la saison d'étonnement. Amen. Amen. Et pour cela, il faudra avoir la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. C'est par là que je termine par cette citation. La confiance en Dieu n'est pas une option. La confiance en Dieu n'est pas une option. Elle est le fondement de notre vie. Et donc, notre vocation. La confiance en un Dieu vivant s'apprend et se vit avant tout dans les détails de notre quotidien si imprévisible et bousculé. Fin de citation. La confiance en Dieu n'est pas une option, mais c'est notre vocation. Tu dois être la personne qui a la confiance en Dieu. Aie une bonne attitude et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Inclinons-nous dans la prière.